Depuis que tu es ici en Europe, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie spirituelle? Peut réellement guérir les, un fou, comme on dit. Mais Mhm, le problème, c'est de savoir avec quelle puissance il opère et avec quel esprit il opère. mhm. Parce que dire que il peut opérer une guérison ou on va dire un miracle, comment on appelle ça un miracle et tout, je sais pas. Mais Tu es un qu'est-ce qu'il a fou, pris en tu es fou. contrepartie? Pourtant, l'esprit de Dieu, lui, te donne tout gratuitement. Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois avec lui, que tu marches selon sa volonté. Et marcher selon sa volonté, là, c'est même pas pour son bien, en fait. C'est pour ton bien à toi. Ok. Il y a des histoires qui nous bouleversent parce qu'elles parlent de transformation. Celle de jeunes qui, après avoir connu une vie de désordre, décident de changer de direction et de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le parcours d'un jeune Camerounais qui, après avoir quitté son pays d'origine pour poursuivre ses études en Belgique, comme beaucoup d'autres, il aurait pu tomber dans la facilité, s'éloigner encore plus de Dieu et s'abandonner aux tentations d'une vie sans repère. Mais à son arrivée en Europe, il a pris une décision radicale. Dire stop à l'impudicité, abandonner la débauche et se tourner vers celui qui seul peut donner une nouvelle identité. Jésus-Christ. Alors, comment a-t-il fait ce virage de 180 degrés? Quelle lutte a-t-il traversé et comment trouve-t-il l'équilibre entre ses études, son travail et sa vie spirituelle? C'est ce qu'il va nous partager aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir un témoignage puissant qui prouve que Dieu peut transformer une vie et donner un sens nouveau à chaque pas. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Alors, je vais donner le soin à notre invité de se présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, bonjour. Je m'appelle Jorel. Je suis connu sur les réseaux sous le pseudo de Daïr, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'appellent comme ça. Et je suis un jeune étudiant camerounais. Je suis venu en Belgique, comme on l'a dit précédemment, pour suivre des études en informatique, plus précisément en cinématographie. Je crois que c'est tout pour l'instant. D'accord. Alors, on va attaquer la première partie. Avant l'Europe, une vie loin de Dieu. Pour qu'on comprenne bien ton parcours, j'aimerais que tu nous ramènes un peu en arrière. Au Cameroun, avant ton départ, comment était ta vie en ce moment-là? Comment est-ce que tu vivais ta vie religieuse? Comment est-ce que tu la percevais? Comment est-ce que je sais pas comment exprimer ça, mais à ce moment-là, Dieu, qui était-il pour toi? Il faut l'exprimer comme ça sort. Ouais, c'est tout à fait ça, mais bon, voilà. À ce moment-là, Dieu, qui était-il pour toi? Bon, avant de quitter le Cameroun, en principe, la vision que j'ai de Dieu n'a pas changé. Pour moi, Dieu représente tout. Dieu, comme on dit, c'est l'alpha et l'oméga. Pour moi, Dieu c'est mon début et c'est ma fin, en fait. D'accord. Dieu, c'est ton début et c'est ta fin. Ouais. Mais au Cameroun, est-ce que la vie religieuse que tu entretiens aujourd'hui avec Dieu, est-ce qu'au Cameroun, Ok. tu entretenais la même vie religieuse? Après, je peux dire que c'est la même vie religieuse et entretenue, oui, mais c'est vrai que les niveaux d'intensité changent. Mhm. Ça varie d'un endroit à un autre, en fonction de ce que tu fais aussi, Oui. et en fonction de ton engagement aussi envers Dieu. Donc, c'est vrai, les valeurs sont là, les mêmes valeurs sont là, les mêmes principes sont là, mais c'est vrai qu'il y a certaines tendances qui changent aussi. D'accord, super. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu te reproches que tu aurais aimé savoir plus tôt? Si c'est pour ça, en gros, j'aurais aimé, autant pour moi, connaître Dieu plus tôt. Connaître Dieu, pourquoi pas dès le bas âge. Mhm. C'est en fait ça que je me reproche. Le fait que je n'ai pas connu Dieu assez tôt dans ma vie. Ok. Mhm. Et à peu près à quel âge ou bien à quel moment est-ce que Dieu est entré dans ta vie? Ok, là c'est une question assez pertinente et aussi assez complexe quand même. Ouais. Il faut savoir que je connais Dieu, bon, entre parenthèses, je connais l'Église depuis que je suis tout petit parce que j'ai une maman qui est chrétienne et elle a toujours été chrétienne depuis.
que j'ai l'âge de mon premier souvenir. Donc, Ok, je connais Dieu depuis tout petit. Mais en fait, je ne comprenais pas réellement la chose de Dieu. ok. Donc, je peux dire que j'ai vraiment fait la rencontre de Dieu il y a de cela, je peux dire 4 ans. 4 ans. Ouais, Wow, 4 ok. ans. Je ne vais pas donner la date. Ouais, Je ouais, préfère 4 ans. dire 4 ans, Ouais, ouais. réellement. Donc, on reste sur 4 ans, Ouais, bien 4 avant à ton 5. arrivée en Europe, quoi, parce que Ouais, tu es en Europe, ça fait pas encore 4 ans. ouais. D'accord, super. Donc, avant d'arriver en Europe, je me rappelle, tu m'as dit tu avais une vie de débauche, tu vivais l'impudicité, et j'en passe. J'aimerais savoir, comment est-ce que ta vie de débauche et ton impudicité se passaient? Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu faisais réellement? OK. Je En- tiens à rappeler que c'est sans tabou, hein, sans toi à l'aise, parle aisément et n'aie pas peur des caméras. Non, je n'ai pas peur des Ouais, vas-y. caméras. En principe, quand on mène une certaine vie, tu vois, à partir du moment où on mène une certaine vie et qu'on décide d'arrêter cette vie, c'est c'est vrai, on ne ferme pas les yeux sur cette vie, mais on fait l'effort aussi. Ça peut être un sujet de témoignage, c'est vrai, Oui, bien sûr. mais c'est toujours un peu compliqué de toujours se remémorer ça. Mhm. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ouais, je capte. Ouais, mais si je peux tout dire, c'est que ouais, j'ai pas mené une très bonne vie, surtout dans l'adolescence, parce que mon adolescence, à moi, elle a été beaucoup mouvementée. Mhm. Elle a été vraiment mouvementée. J'ai eu beaucoup de pertes et ça a entraîné beaucoup de choses. Et ça m'a amené à faire certains choix dans la vie qui ne sont pas forcément n'ont pas été forcément des meilleurs choix Oui, et que j'ai regretté d'ailleurs. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai fait la rencontre de l'Éternel ok. et, et il m'a relevé, il m'a pardonné. En gros, c'est ça. D'accord. Tu voulais que j'entre Euh, dans les détails ou... j'ai l'impression qu'on est en train de toucher un point assez sensible. Donc, voilà. Nous, on aimerait savoir, Ok, parce que ça nous intéresse. Nous, on aimerait savoir. Donne-nous des exemples palpables. Qu'est-ce que tu faisais concrètement dans la débauche, dans l'impudicité? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Par exemple, un enfant, il ne connaît pas ce que c'est que l'impudicité, ou bien il sait pas, il connaît pas la signification de la débauche et tout, tu vois. oui. Donc, donne-lui un exemple palpable. Qu'est-ce que tu faisais avant et que tu ne faisais plus, que tu ne fais plus maintenant, ou bien que tu n'es plus capable de faire maintenant? Ok. En fait, il faut savoir que le mot débauche, c'est assez trop dire aussi quand même. Ouais, C'est assez, c'est lourd, quoi. c'est quand même lourd. Ouais, vas-y. Je vais pas dire, je dirais pas jusqu'à dire débauche, parce que il faut savoir que dès le bas âge, j'étais pas un enfant parfait et tout, mais voilà, j'étais quand même un enfant assez calme, assez introverti, Mhm. et je restais généralement toujours dans mon coin. Donc, à l'adolescence, il y a eu vraiment ce déclic-là. Le déclic qui m'a fait pencher vraiment, je vais dire, du mauvais côté, c'était vraiment Ouais, c'est chaud, le hein? décès. C'était vraiment le décès de mon papa. Ouais, Parce que mon papa, moi, il représentait beaucoup pour moi. Il représentait énormément pour moi. Et du coup, à sa mort, euh, comment on dit ça, a été un hic dans ma vie. ouais. Et ça m'a fait basculer du mauvais côté. Et comme tu disais, la débauche, je dis, c'est un mot assez fort quand même. Ouais, Pour moi, c'était effectivement. juste, j'aimais beaucoup se faire sortir, genre aller dans les boîtes de nuit, euh, rencontrer les jeunes filles, Ah oui? oui, rencontrer les jeunes filles et faire tout ce qui va avec. Tu vois, je ne vais pas essayer de se rappeler, Ouais, bien mais sûr, je en gros, comprends, hein. c'est ça. Mais en vrai, d'autres trucs mauvais, j'étais pas trop dans ça. Mon Ok, truc, c'était vraiment les fêtes et vraiment les femmes, tu vois. C'était un peu en ça que ma jeunesse était. Et quand je dis jeunesse, mon adolescence, quoi. d'accord, super. Ouais. Si je comprends bien, c'est le déclic qu'il y a eu avec le décès de ton papa Ouais, qui a fait en sorte que tu te retrouves dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, à marcher avec les femmes, n'importe comment, à faire du n'importe quoi, quoi. ouais, je peux dire. D'accord. Il était un peu comme un pare-feu, tu vois. Oui, C'est vrai que lui, il n'était pas croyant. C'était plus ma mère qui était croyante, ouais. croyante et tout. Et ils avaient beaucoup de problèmes à cause de ça. Parce que lui, il était plus du côté animiste, Mhm. tu vois, chez nous. Les Bamileke, Oui. au Cameroun, il y a cette Il était ethnie-là, plus c'était traditionnel. traditionnaliste, ouais. Ouais, Du coup, ma mère était chrétienne et il n'y avait pas trop cette entente de ce côté-là. Mais le truc, c'est que lui, pour moi, il était vraiment comme un modèle, tu vois. ouais. Et il était comme un pare-feu. Et ce pare-feu-là m'empêchait beaucoup de faire certaines choses, m'aidait beaucoup à comprendre certaines choses dans la vie. Et à sa mort, je me suis un peu senti lésé. D'accord, Et super, c'est un je peu vois. ça, ouais. Donc, je peux dire que c'est lui qui te retenait, quoi, qui bloquait un peu l'énergie obscure qui était en toi pour dire ne sors pas maintenant. Non, je ne vais pas dire l'énergie obscure. Ouais, Parce que
je crois que les enfants sont un peu comme des feuilles blanches, tu vois. Mhm. Et, et ce sont les aînés, que ce soit les parents ou les mentors et tout, qui sont faits pour écrire, en fait, tracer le chemin de ces feuilles. D'accord, je comprends. C'est un peu comme un livre, un cahier que tu achètes vide. C'est à Ouais, toi de dire que tu vas le remplir avec les mathématiques, soit l'anglais, soit le français, tu vois. d'accord. Du coup, quand il n'y a plus de personnes pour peut-être te dire que bon, Pour il faut, t'orienter, pour pour te guider, t'orienter, en ouais. fait. Ouais, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ah, Donc, ton tu vas le papa était remplir un peu avec comme ton n'importe modèle, quoi. quoi. Ouais. Tu vas le remplir avec n'importe quoi, ton cahier blanc. D'accord. De toute façon, je suis sûr que depuis là où il est, il te regarde et il te protège et il veille toujours sur toi. Donc, il peut être fier de l'homme que tu deviens dans la société. Bon, ça me fait te poser une seconde question qui OK. est, est-ce que tu crois au mariage entre un religieux et un non-religieux? Hmm. Cette question-là, je vais la répondre de manière biblique, d'un point de vue Ouais, biblique. vas-y. Parce que je préfère toujours prendre des références sur la Bible. Parce que moi, je considère la Bible comme la parole de Dieu. Et dans la Bible, la Bible nous dit que ne vous mettez pas avec les femmes étrangères. Waouh, c'est lourd ça. Ouais. Et si on veut ramener cette parole au siècle présent, présentement, c'est vous chrétiens, ne vous, euh, ne vous mettez pas avec Un non-chrétien. les non chrétiens. Voilà. C'est pas forcément que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont méchantes ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, C'est juste qu'il y a cette vision-là qui sera différente, tu vois. Et ça peut apporter beaucoup de mésententes et je crois finir vraiment très mal. Quand Dieu dit de te mettre avec un chrétien comme toi, parce que ça, je dis, on le prend genre pour ce siècle, tu vois. ouais, ouais, je Quand vois. Dieu dit de vous mettre avec les chrétiens, c'est parce qu'il sait que vous aurez la même vision, vous servez un même Dieu, et ensemble vous allez cheminer ensemble. Vous avez tous deux une espérance en la vie éternelle. Croyez-vous deux en Jésus-Christ, tu vois. Ouais, Alors, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas cette même vision que toi, c'est un peu compliqué. Et pour moi, à la limite, je trouve ça assez rédhibitoire. d'accord. Ouais, c'est assez rédhibitoire parce que tu vas dire un point, la personne aura un autre point de vue sur la chose. Ça sera un peu compliqué. Le mariage, c'est pas juste le fait de regarder quelqu'un et dire la personne a les belles formes, la personne est entreprenante et tout et tout. C'est une union de deux personnes sur tous les points. Sur tous les points spirituels, physiques, intellectuels et tout et tout. Vous vous mettez ensemble, vous ne formez qu'une seule personne pour avancer dans la vie. Donc, c'est un sujet très compliqué. D'accord, super. Si je résume ce que tu as dit, tu es contre le mariage entre deux personnes qui ne partagent pas la même vision chrétienne ou bien la même croyance. Oui. Ça veut dire que ceux qui ne En fait, croient pas, je ne suis pas contre eux. ouais, C'est mon point de vue à moi, c'est pas. ouais, bon, bon, voilà, c'est ton point de vue, Ouais, si tu veux dire comme ça. pas se dire Donc, contre. Ouais. ceux qui ne croient pas réellement, bon, ceux qui croient en Dieu, mais ne pratiquent pas réellement la parole de Dieu, Ouais. ils n'ont pas droit à l'amour. Ou alors, ils doivent juste se marier avec une catégorie de personnes bien déterminées qui sont comme eux, quoi, qui ne pratiquent pas aussi réellement la parole de Dieu. Si je comprends bien tes propos. Ok. Je vais te prendre un exemple. Ouais, Pour vas-y. faire, répondre à ta question en prenant un exemple très simple. Ah, t'écoute. Imagine, toi en tant que chrétien, tu vois, Mhm. tu as été élevé, prenons pour un enfant, un chrétien qui est natif, genre, qui est né dans la parole de Dieu, Oh avec des oui, parents chrétiens et tout. Il a été élevé, genre, il priait chaque matin, il se levait chaque matin à 5 heures pour prier. Il a une routine de vie, tu vois. ouais, Il épouse une femme non chrétienne. La femme peut être très bien. C'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que. C'est pas parce que tu es non chrétien que ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une personne de bonne moralité ou de bonne valeur. ouais, Tu bien vois. sûr, ça Et je c'est suis pas très aussi d'accord. parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu Tu es es aussi une personne une de bonne personne de moralité. bonne moralité. Tu Parce vois. qu'il y Parce a qu'il des chrétiens, il y y a a des des personnes chrétiens qui et se des camouflent chrétiens. derrière, Ouais. voilà. Parce qu'un vrai chrétien, lui, c'est quelqu'un qui s'efforce à marcher selon la parole de Dieu. Mais entre chrétiens, il y a maintenant des pseudo-chrétiens. Tu Waouh, vois. c'est lourd ça. Ouais, c'est lourd, mais c'est la vérité quand même. Donc, je disais, quelqu'un qui est un natif, qui a eu à vivre avec ses parents, il a un rythme de vie. Il sait que chaque matin, il doit se lever à 5 heures ou 4 heures le matin pour prier son Dieu, Mhm. comme d'autres prient et tout, font le truc. Il réveille sa femme, par exemple, qui est non-chrétien, il l'a épousée. Il Ouais, dit, lève-toi à 5 heures, on va prier. Elle dit, non, je suis fatigué, je ne prie pas, prie. Première fois, il va accepter. Deuxième fois, il va accepter. Au bout d'un moment,
Là, il accepte dès le début parce qu'il y a encore l'amour, tu vois. Mais il faut savoir que dans le mariage, l'amour, ça suffit pas, tu vois. Ouais, Ça ne l'amour ne suffit suffit pas. Au bout toujours d'un pas, moment, hein. l'amour, Il peut bien avoir l'amour, mais vous finissez pas votre vie ensemble. ouais, c'est chaud. Du coup, au bout d'un moment, il y aura, ça sera un peu compliqué, Ouais. tu vois. C'est dans cette optique qu'on dit que se mettre avec un non-chrétien, ça sera compliqué. Vous ne partagez pas la même vision. La personne peut être bien et tout, mais elle n'a pas été habituée comme toi. Elle n'a pas ce rythme de vie que tu as, tu D'accord. vois. Et toi, tu n'as pas son rythme de vie. Elle va peut-être te dire, ouais, le dimanche, je vais partir en boîte de nuit pour essayer de me défouler et tout et tout et tout. Toi, en tant que chrétien, tu n'es pas habitué à ça, tu vois, ou tu n'es plus habitué à ça. Je sais pas, on a pris l'exemple de natif, tu n'es pas habitué à ça, tu vois. Ouais, ouais, je Ça sera comprends. un peu compliqué. Tu vas pas laisser ta femme partir en boîte de nuit seule, tu es d'accord avec moi? Donc c'est un peu ça. Il y aura beaucoup de conflits. Ouais, ce que tu dis est très fort. Ouais, C'est vraiment puissant. ouais, Je comprends. Je suis maintenant en train de comprendre certaines choses à travers les mots que tu sors de ta bouche, tu vois. ok. Parce que il y aura toujours conflit, il y aura toujours mésentente. Les moments de joie vont être assez rares. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et il y aura un seul point sur lequel vous n'allez jamais vous entendre. Ou bien vous allez presque vous entendre. C'est Dieu, la religion, toujours ça. Tu as pris un exemple tantôt, tu as dit, le chrétien, il a l'habitude de se réveiller à 5 heures pour prier et tout. S'il dit à son conjoint qui n'est pas chrétien que lève ton prix, ça va être compliqué pour lui parce que voilà, il n'est pas habitué à ça, il n'est pas habitué à ça et c'est tout à fait légitime. Mhm. Et vice-versa. Si le non-chrétien dit à la chrétienne que lève-toi, mets ta plus belle robe, on va en boîte de nuit, ah, like, elle n'est pas habituée à ça. Ouais, Tu vois un peu. Donc, elle ne pourra pas y aller. ok. Donc, je suis en train de comprendre un peu. Je comprends. Ok. On va passer à la seconde question de notre sujet. Dis-moi, tu crois au traditionnalisme? À tout ce qui est traditionnel? Ok. Est-ce Je prends un exemple banal. que tu peux être plus clair dans ta question? Parce que ta question soulève Ouais, ouais. plusieurs points. D'accord. Je prends un exemple banal, hein. Euh, En Afrique, on a l'habitude de dire il y a les marabouts Ok. qui peuvent guérir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et il y a les marabouts qui peuvent te rendre riche ou bien qui peuvent débloquer ta situation sociale ou encore ta situation financière. Ok. D'accord. La question que moi je te pose, est-ce que tu crois en toutes ces choses-là? Tu crois aux marabouts? Tu crois aux moyens comme si, comme on a l'habitude de les appeler? En fait, ce que tu veux me poser comme question, c'est savoir si je crois que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Genre, il est capable de te guérir et tout. C'est de ça que tu parles? Oui, c'est ça. La croyance, c'est de croire que voilà, tout ce qui sort de sa bouche ou bien tout ce qu'il dit se réalise ou bien peut se réaliser. Ouais. Tu crois aux marabouts? Je crois que ce qu'ils font, ils peuvent se réaliser. De la même manière que je crois que le monde spirituel existe, tu vois. Ok. Et le fait que quelqu'un te puisse, par exemple, te faire, je sais pas, du bien ou du mal à distance, là, on parle déjà de spiritualité, tu vois. Et je crois que la spiritualité existe. Ouais. Je crois que ce marabout-là est capable de faire quelque chose à quelqu'un ici. Mhm. Et étant, genre, je sais pas trop, au Cameroun, tu vois, et Ouais. ça agit. Là, je suis sûr, je crois que c'est possible, tu vois. D'accord. Tu crois au mariage traditionnel? Ok. À tout ce qu'on fait des traditions dans le mariage? Ok. La question de savoir si je crois au mariage traditionnel. Oui, je crois que le mariage traditionnel, ça a son importance. Le mariage D'accord. traditionnel a son importance. Mais, je dis bien mais, tout ce qu'on fait généralement dans le mariage Mhm. traditionnel, beaucoup n'ont pas leur importance. D'accord. Ouais. Et tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu penses que c'est pas important? Parce que chez nous, généralement en Afrique, plus précisément dans la plupart des villages et tout, Mhm. quand on parle de mariage traditionnel, il y a des rites. Ok. Tu vois? Il y a dans certains villages, on peut te dire, tu dois préparer, je sais pas, un sac pour le père, un sac pour la mère, tu dois prêter les jujubes pour tel, tu dois amener la cola pour ceci, cela, tu dois apporter la poule, on doit égorger la poule pour certains rites. Soi-disant, dans le mariage, ça va vous être utile. C'est en quelque sorte pour larver tout ce que vous avez fait de mauvais ou bien pour chasser tous les mauvais esprits qui pourront venir s'installer dans votre mariage. Est-ce que tu crois en tout ça? Comme je l'aurais dit encore un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. je crois que dans le mariage traditionnel,
Il y a des choses, c'est un truc d'abord, premièrement, très important. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de très important. Et il y a des choses qui ne sont pas dans le mariage traditionnel important, qui ont été juste ajoutées, qui ne sont pas nécessaires. Tu vois. Quelque chose d'important dans le mariage traditionnel, c'est la dot. Ok. Le fait qu'un homme vienne doter sa femme, dans notre tradition africaine, chez nous les Africains, c'est quelque chose, on va dire, de solennel, tu vois. Tu pars, c'est un peu genre, tu pars dire à la famille de la femme que voilà, vous l'avez fait grandir, vous l'avez élevé et tout. Je vous remercie. Maintenant, je récupère cette fleur, comme on l'appelle souvent, cette fleur, cette fille, cette femme, Oui. votre fille, Mhm. et elle sera maintenant à ma charge. D'accord. C'est une manière, comme ça, en Afrique, de le dire. Et là, c'est un truc très important, tu vois. C'est un peu, genre, tu prends quelqu'un chez elle et elle devient ta charge. Mhm. Donc, c'est un peu ça. C'est un truc, ce sont les choses très importantes. Mais le fait de dire que Il faut tu vas égorger la poule et égorger la poule tout. Ouais. pour donner aux ancêtres et tout, pour moi, c'est quelque chose que Il n'a pas trop sa place, il n'y a quoi. pas trop sa place. On peut dire que tu peux dire que tu achètes c'est un bien, le bien matériel comme peut-être la poule. Tu peux acheter la poule pour partir offrir à un oncle, en fait, pour lui dire merci. C'est un peu comme c'est Un symbole, c'est un symbolique, symbolique. c'est symbolique, tu Ouais, vois. c'est un geste Tu pars symbolique, lui quoi. dire merci parce qu'il s'est occupé de l'enfant, il a porté l'enfant depuis le berceau, tu vois. Ouais. Mais de là à dire égorger et tout, là, c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose là-bas. C'est plus, c'est plus réellement la tradition comme on la connaît. D'accord. Ah, c'est des rituels déjà hors catégorie. Ok, tu crois pas en tout ce qui est rituel. Ok, Ouais. c'est compris. Pareil, mais en Afrique, on a généralement l'habitude de... Il y a nos mamans, nos tantes, nos arrière-mamans, nos grands-mères. Ils ont l'habitude de fréquenter les marabouts, soi-disant. Ces marabouts ont cette capacité ou bien ce don de pouvoir donner la guérison, ou bien de guérir un malade, de soigner un fou et de faire une chose. Est-ce que tu crois en tout ça? Est-ce que tu crois en la capacité d'un marabout à guérir? Pour répondre à ta question, je dirais que oui. Je crois qu'un marabout est capable de guérir un fou, on Mhm. va dire. Mais le problème après cette guérison, le premier problème, c'est de savoir, c'est avec quel esprit qu'il le fait, Ok. tu vois. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, tout est d'abord spirituel avant d'être charnel. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Que ce soit les bénédictions ou quoi que ce soit, tout est d'abord spirituel avant d'être charnel. Et quand on sait que dans notre monde, il n'y a que deux puissances, la puissance de Dieu et la puissance du malin, tu vois. Le problème qui se pose, c'est de savoir ce marabout opère avec quelle puissance, Ok. tu vois. Parce que je ne crois pas que, après ce que je sais, je ne crois pas que la puissance de Dieu nécessite des sacrifices. Jésus-Christ a déjà payé le prix, tu vois. Ouais. Alors, je ne crois pas qu'il va nécessiter des sacrifices qu'on va te dire, il faut égorger tel mouton pour que le fou guérisse et tout et tout. Là, c'est pas, Donc, pour toi, si je comprends bien, pour toi, un marabout a le don de guérison. peut avoir le don de guérison. Un marabout peut avoir le don de guérison. Donc, tu peux ne pas forcément aller à l'hôpital pour te soigner, mais un marabout te soigne à partir de son don de guérison. Mais Ouais. attends, je suis un peu confus. Il a pris ce don de guérison où? Pour toi, tu penses qu'il a pris ce don de guérison ou? Comment est-ce que ça se passe? Parce que ce que tu dis, c'est un peu contradictoire. Tu ne peux pas être croyant, religieux, et tu crois fermement aux croyances de Dieu. Et tu me dis, tu crois aussi qu'un marabout, entre parenthèses, qui pour moi Mhm. est un arnaqueur, si je veux dire ça comme ça, a cette capacité de guérir. Mhm. Parce que moi, je ne comprends pas. En fait, j'ai dit certains, pour commencer, pour répondre à ta question, j'ai dit il y en a certains sont les arnaqueurs, je suis d'accord avec toi, mais Ouais. tu vois, il y en a d'autres qui ont réellement cette capacité de guérison. Donc pour Tu toi, tu vois? peux faire confiance à un marabout. Non. Ah, Tu écoute. n'as pas compris ma Ouais, réponse. vas-y. J'ai dit, il y en a certains qui sont les arnaqueurs et d'autres qui ont réellement cette capacité de guérison. Tu Mhm. vois? Mais le problème qui se pose, c'est de savoir avec quelle puissance est-ce qu'ils l'opèrent. Tu vois? Je l'ai dit plus tôt, je crois qu'ils ont cette capacité de guérison. Il y en a qui ont cette capacité, ils peuvent réellement guérir les, un fou, comme on dit. Mais Mhm. le problème, c'est de savoir avec quelle puissance il opère et avec quel esprit il opère. Mhm. Parce que dire que il peut opérer une guérison, ou on va dire un miracle, comme on l'appelle ça, un miracle et tout, sur un fou, et le fou est guéri et tout. Mais si ça avait l'esprit de Dieu, et les marabouts, généralement, c'est pas ça, alors ça veut dire que c'est un autre esprit. Et pour toi, les marabouts utilisent quel esprit? Déjà, moi, je ne connais pas. Il existe combien d'esprits?
Parce que moi, je suis un peu confus. Il n'y a que deux puissances sur la terre. OK? Si tu n'es pas de Dieu, tu es du malin. D'accord. Ça veut Tu dire que vois. les marabouts utilisent l'esprit du... Malin, D'accord. tu vois. C'est l'esprit satanique. C'est totalement ça. OK. Hormis... Il y aura toujours une contrepartie avec cette guérison du faux. Mhm. Parce que le diable, quand on dit le diable, c'est un voleur, il ne se lève pas juste un matin comme ça, il te fait du bien juste. C'est un être que lorsqu'il te tend la main, il prend autre part. D'accord. Alors, il peut bien y avoir cette guérison, peut-être pour un temps, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a pris en contrepartie? Pourtant, l'Esprit de Dieu, lui, il te donne tout gratuitement. Tout ce qu'il demande, c'est que tu sois avec lui, que tu marches selon sa volonté. Et marcher selon sa volonté, là, c'est même pas pour son bien, en fait. C'est pour ton bien à toi. OK. Parce que quand tu t'efforces à marcher selon la volonté de Dieu, tu vois, ça t'évite beaucoup de choses. Donc, non seulement il peut te guérir gratuitement, et il te préserve de beaucoup de choses, sans contrepartie, contrairement à d'autres esprits. D'accord. Je ne sais pas si tu vois. Je comprends très bien. En résumé, pour un peu clarifier ce que tu as dit, c'est que le marabout, lui, il utilise un esprit maléfique Oui. et il y a échange. Donc, tu lui donnes et il te donne. Or, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il opère gratuitement et sans attendre quelque chose en retour. Oui. D'accord, super. C'est très intéressant ce que tu dis. Là, tu m'as bluffé parce que dès le départ, je ne croyais pas réellement à l'existence de comment on dit? Entités, De deux entités, si je veux dire. Mais dans tes propos, tu essayes un peu de me faire comprendre qu'il existe bien et belle deux entités. Mhm. Ok. Là, je vais me pencher sur la question un peu plus tard, essayer un peu de mûrir ma réflexion par rapport à ça. Ok. Bon, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet.